RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Bertrand Audeau, bonjour. Bonjour. Chef de mission à l'INSEE, on va parler avec vous du recensement qui débute aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Alors vous êtes de l'INSEE, en Calédonie il y a l'ISEE, vous êtes venu superviser ce recensement, c'est ça ? Le recensement là, est confié par la loi organique explicitement à l'État. Donc moi je suis un fonctionnaire d'État et à ce titre-là je suis responsable des opérations du recensement. Mais on travaille de façon extrêmement étroite et la loi nous le permet avec nos amis de l'ISEE. Je crois que c'est pas la première fois que vous venez en Calédonie pour superviser entre guillemets le recensement. Le recensement en Calédonie et moi, j'aurais tendance à dire que c'est une vieille histoire. La première fois que je suis venu en Calédonie, c'était pour exploiter les résultats du recensement de 1983. Et puis j'ai été chef de mission pour le recensement de 1996. Donc voilà, je connais un peu le recensement en Nouvelle-Calédonie. Si je dis qu'un recensement, c'est une photographie d'un territoire, d'une population à un instant T, c'est une bonne chose. C'est que j'ai bien suivi mes cours de terminale. Oui, je vous rassure. D'accord, ça me rassure. Alors. Voilà, vous pourrez encore avoir le bac, c'est bon. Mais enfin, moi, j'aurais quand même complété. Alors, c'est une photographie, c'est extrêmement important. Une photographie assez précise, mais l'intérêt de cette photographie, c'est que c'est une photographie que l'on répète dans le temps. Donc, c'est aussi un peu un film que l'on passe et on est capable de comparer, on sera capable de comparer le recensement de 2019 au recensement de 2014, de 2009. C'est cette vision dynamique qui est très intéressante. Donc c'est le croisement de la photographie très précise et de cette société en mouvement que l'on voit au travers des recensements. Et quand on parle de photographie très précise, ça veut dire que le recensement, c'est pas simplement pour se compter. Il y a bien d'autres choses dans le recensement. Oui, alors le premier objectif, c'est se compter. C'est faire ce que l'on appelle les calculs de population légale, les chiffres officiels de population. Alors j'ai pas vérifié en Nouvelle-Calédonie. En métropole, il y a à peu près 200 textes législatifs ou réglementaires qui font référence aux chiffres. Donc ça va des dotations de l'État aux communes, au nombre de conseillers municipaux, les ouvertures de pharmacies. En métropole, il y a la taille des panneaux publicitaires à l'entrée des communes, il y a les obligations aux communes de se regrouper, d'avoir des syndicats intercommunaux, enfin des tas de choses. Mais on a aussi des tas d'autres informations qui sont très intéressantes, où on est capable de décrire assez précisément la population, de décrire ses mouvements quotidiens, où est-ce qu'elle travaille par rapport à l'endroit où elle habite, où est-ce qu'elle travaille, que ce soit pour les études, à titre professionnel. On est capable de décrire les conditions de confort du logement, on connaît les âges de la population, on connaît le sexe évidemment, la structure familiale, c'est-à-dire combien est-ce qu'on a de ménages standards, où en gros j'ai papa, maman, les enfants, mais de familles monoparentales, On a toutes ces informations, c'est d'une très très grande richesse. Et finalement, ça sert à quoi et ça sert à qui surtout le recensement ? Toutes ces informations, elles vont servir à qui ? Alors, potentiellement, ça peut servir à tout le monde, à n'importe quel citoyen. N'importe quel citoyen pourra, quand les chiffres du recensement seront publiés, quand ces résultats détaillés seront publiés, pourra vérifier et proposer la pertinence de politiques publiques. Alors pas forcément des politiques publiques à un grand niveau, ça peut être des associations aussi. Des associations qui vont, je prenais l'exemple de l'aide aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. On va mesurer, est-ce que c'est un phénomène qui est en croissance ou pas. Donc là, c'est un phénomène associatif que le gouvernement doit prendre en charge aussi à un autre niveau. Bien sûr. Et puis on a toutes les politiques gouvernementales, locales, qui sont prises en compte. Est-ce que ce sont bien les bons logements que l'on construit, le type de logement adapté à la population? Est-ce qu'on construit l'école au bon endroit? Prenons deux exemples. Un quartier où il apparaît qu'il y a beaucoup de jeunes couples. On se dit bientôt il y aura beaucoup d'enfants, ça vaut le coup. Dans ce quartier où il y avait beaucoup de jeunes couples, mais aujourd'hui ils ont grandi, ils ont mûri, ils n'ont plus d'enfants, la population a vieilli. Est-ce qu'il est indispensable de refaire une nouvelle école, ou est-ce qu'il suffit pas de réaménager l'école ensemble et puis peut-être refaire une nouvelle école à côté, dans un autre quartier qui lui a une autre dynamique. Donc tous ces éléments vont permettre aux décideurs d'orienter leur politique. Et c'est là qu'on en revient au film que vous évoquiez en regardant les chiffres évoluer au fil des recensements. On le disait, le recensement, c'est tous les 5 ans. Pourquoi cette amplitude ? Il y a une raison, j'allais dire, statistique au fait qu'on fasse ça tous les 5 ans. Pourquoi on ne le ferait pas tous les 3 ans ou tous les 10 ans ? Alors, il y a quand même le nerf de la guerre.
C'est une opération qui coûte cher. Ouais. Ça coûte à peu près 300 millions, entièrement financé par l'État d'ailleurs. La recommandation internationale, c'est 10 ans. La France a décidé depuis 2004 d'être sur un rythme quinquennal. Alors dans des modalités un peu différentes en métropole et ici, mais nous avons notre rythme quinquennal ici qui est inscrit dans la loi. Oui. La loi a bien prévu, c'est une loi de 2002 qui a prévu qu'il y aurait un recensement tous les 5 ans dans les territoires du Pacifique. On en a eu un en 2004 et depuis on déroule 2004, 2009, voilà. Etc. etc. Bertrand Odo, des choses très concrètes. Comment ça va se passer pour les Calédoniens dans le mois qui vient pour le recensement? Il y a des gens qui vont venir toquer à la porte des maisons avec des petits papiers à remettre. Comment ça se passe très concrètement? Alors, ça se passe très simplement. C'est quand même une opération administrative d'une simplicité remarquable parce qu'on n'a rien à faire. Voilà, il y a des tas de... C'est beaucoup plus simple que faire refaire son passeport où on doit se déplacer. Là, vous attendez. Oui. Vous attendez patiemment et que l'agent censeur vienne vous voir. Les agents censeurs ont déjà repéré dans le courant de la quinzaine précédente tous les logements de Nouvelle-Calédonie. Et un agent censeur viendra vous voir, il a 4 semaines pour le faire, Oui. donc s'il n'est pas venu ce soir, ne paniquez pas, c'est normal. Et il viendra vous voir. S'il vous trouve pas, il viendra vous voir à différentes heures de la journée. S'il passe ce matin à 10h, qu'il vous trouvera pas, eh ben, peut-être qu'il repassera demain soir à 18h et puis samedi matin, pourquoi pas. Donc on lui demande de passer à plusieurs moments. Et il va passer un petit moment avec vous où il va remplir 2 types de questionnaires. Un questionnaire qui décrit l'ensemble du logement et un questionnaire par habitant permanent du logement. Tout le monde est recensé en Nouvelle-Calédonie. Je pensais notamment, on va chercher aussi les gens, pardonnez-moi, mais qui sont au camp Est, on les recense Oui, également. bien sûr. C'est vraiment pour toute la population. Ah oui, c'est une des forces de la statistique publique. La statistique publique s'intéresse à tout le monde. Et vraiment à tout le monde. On n'est pas sur la ménagère de moins de 50 ans. Vraiment, on prend tout le monde. Donc, aussi bien ceux qui habitent... qui regrettent probablement, mais d'habiter au camp Est, ceux qui habitent sur des bateaux, ceux dans qui les hôpitaux aussi pour dans les gens. hôpitaux, dans des squats, dans des internats, on s'intéresse vraiment à tout le monde. Bertrand Odo aussi, voilà, je m'absente pour une raison X ou Y pendant ce mois de recensement. Comment ça se passe? Parce que je crois savoir que le recensement est obligatoire. Alors, plutôt qu'obligatoire, moi j'aimerais quand même insister sur le fait que c'est un acte civique, c'est un acte citoyen. On est bien d'accord. Mais il suffit de téléphoner à l'ISEE et on signale son absence. Il y a un numéro vert sera ouvert à partir de vendredi. On signale son absence et nous, on va envoyer un agent recenseur le plus rapidement possible à votre domicile. Donc, vous signalez qui vous êtes, à quel endroit vous habitez, et un agent censeur, votre agent censeur d'ailleurs, se déplacera et viendra vous recenser très rapidement. Bertrand Odo, j'aimerais qu'on vienne dans le détail et le bulletin individuel qui va être remis. Il y a 2 questions qui questionnent justement la numéro 6 et la numéro 7. Alors la numéro 7, on est habitué. À quelle communauté estimez-vous appartenir? Ça, on avait déjà vu ça précédemment. Il y a une question numéro 6 qui a été rajoutée. Estimez-vous être calédonien? Par quel bout on le prend, cette question? S'il y a un bout par lequel le prendre d'ailleurs. Mais par le bout que vous souhaitez. Alors, nos consignes aux agents recenseurs sont extrêmement claires. Vous n'interprétez pas la question. C'est un ressenti personnel. Estimez-vous être calédonien? C'est votre sentiment à vous. Et ce n'est absolument pas le fait que vous soyez citoyen calédonien. Ça ne nous intéresse absolument pas. Enfin, je ne vais pas dire que ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, il n'y a aucun lien avec la citoyenneté. C'est vraiment votre sentiment. Les questions qui sont proposées, elles sont proposées par qui? Comment c'est fait? C'est l'INSEE, l'ISEE, c'est aussi les politiques en Calédonie qui se concertent pour dire, tiens, on va poser telle et telle question? C'est tout ça. Alors, la première chose, c'est quand même l'histoire. Si on veut passer un film... moi je suis pas un expert en cinéma, mais je me dis que si à chaque photo je change d'objectif, le film ne sera pas très lisible. Donc on garde le même objectif, donc on garde l'essentiel de la trame du questionnaire, de façon à pouvoir se comparer dans le temps. Et pouvoir se comparer aussi à nos voisins. Nos amis polynésiens ont sensiblement le même questionnaire. Et on a beaucoup de points communs avec la métropole. Et puis on suit des recommandations de l'ONU, ce qui va nous permettre de nous comparer avec nos amis australiens, Vanuatu, voilà. Donc on a quand même tout cet ensemble.
Ensuite, sur la question que vous soulevez en particulier, effectivement, ça fait l'objet d'un consensus politique, donc réellement un consensus politique. Tous les groupes politiques de l'ancien Congrès ont été consultés et se sont tous retrouvés, mais de façon réellement unanime, sur la formulation telle qu'elle est faite là. Donc, ça a donné lieu à des débats entre eux, mais ensuite ils se sont dit... et qui sont arrivés à cette formulation, ils ont dit c'est celle-là que l'on veut. Et quand j'ai présenté le questionnaire, quand je suis allé rencontrer les élus, quel que soit leur bord, tous ceux qui ont participé à la concertation ont regardé le bulletin et ont dit c'est bien ça qu'on a décidé. Bertrand Odo, il y a cette phase, j'allais dire active, de recensement avec les gens sur le terrain. Et ensuite, il va bien falloir les dépioter, ces résultats. Comment ça va se passer? On aura quand, grosso modo, le chiffre de la population calédonienne? Alors, les documents vont revenir dans les locaux de l'ISEE, donc nos amis et partenaires de l'ISEE. Là, sous la responsabilité de l'État, on va réaliser ce que l'on appelle le dénombrement. C'est-à-dire qu'on va compter la population pour préparer des chiffres. Ces chiffres seront publiés dans les journaux officiels de la République et de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre pour être mis en œuvre concrètement au 1er janvier prochain. Dès le 1er janvier 2020, la Nouvelle-Calédonie aura changé de population officiellement. Ensuite, là, l'État va se retirer du jeu. On a collecté, on a compté et on va passer la main entièrement à nos amis de l'ISEE qui, eux, vont faire ce que l'on appelle l'exploitation statistique. L'exploitation statistique, c'est dire combien il y a d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes plus mûres, où est-ce qu'ils habitaient avant. Ce sont toutes ces questions, ce qu'on appelle vraiment l'exploitation statistique, les conditions de logement, les conditions de cohabitation, de décohabitation. Nos amis de l'ISEE vont s'en charger et donneront les premiers résultats à partir de la fin du premier semestre 2020. Là, c'est plus compliqué quand même à exploiter. Merci beaucoup Bertrand Odo d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chef de mission de l'INSEE en Calédonie pour ce recensement qui débute aujourd'hui. Un mois donc pour se faire recenser. Et si les gens ne passent pas à 8h15 ce matin, pas de panique, on le redit. C'est normal, mais surtout accueillez-les bien quand ils viendront. Merci beaucoup Bertrand Odo d'avoir été avec nous ce matin. Une